Alors, il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo qui s'appelait Comment gagner sa vie sur Internet en 1 heure par jour, où je vous expliquais qu'en fait, ce qui était important, c'était de produire. Produire, par exemple, des articles, des vidéos, du contenu, un livre. Moi, j'ai écrit un livre en moins de 60 jours en y passant 1 heure par jour. Et en fait, je vous expliquais, voilà, il y a des gens, d'ailleurs beaucoup de gens, même la plupart, presque tout le monde, qui perdent trop de temps sur les réseaux sociaux, sur des choses en fait qui n'apportent pas réellement de valeur ajoutée. Et en fait, vous pouvez en accomplir plus vraiment en produisant 2 heures par semaine qu'en travaillant tous les jours 3-4 ans, enfin en travaillant entre guillemets, parce qu'en fait, vous croyez que vous travaillez, mais vous êtes juste en train de dépenser votre temps. Moi, je l'ai découvert parce que voilà, je voyage pas mal. J'avais de la famille qui était venue me visiter à Bogota en Colombie et donc voilà, j'étais obligé de travailler juste 1 heure ou 2 le matin et je me suis rendu compte que mine de rien j'étais assez productif parce que vraiment je préparais mon truc et pendant 1 heure j'accomplissais pas mal. Donc en fait dans cette vidéo je vous expliquais que ce qui est vraiment important voilà, c'est de produire, c'est qu'à la fin de la journée il y ait quelque chose qui a été produit qui reste en fait. Et j'ai réfléchi un petit peu à cette vidéo et j'ai oublié de vous parler de quelque chose qui est très important, c'est que en fait il y a d'autres manières véritablement de créer de la valeur. Là, en fait, on est en train de recruter une personne avec mon équipe. On a même envisagé différentes options. Moi, j'ai pensé à peut-être ouvrir un bureau à l'île Maurice. Et puis, voilà, je me suis ravisé. Je pense que c'était pas du tout une bonne idée. En fait, j'ai dit à Jérémy, qui travaille avec moi depuis 2 ans, je lui ai dit, voilà, c'est sûr qu'on va recruter des gens, il y en a beaucoup qui vont être décevants, malheureusement, parce que voilà, la plupart des gens sont pas forcément très compétents, malheureusement. Donc voilà, ça va être galère, il va y avoir des déceptions, des gens sur lesquels on compte, et puis finalement qui assurent pas, ou alors qui sont pas bons, etc. Et en fait, je lui ai dit, et c'est rigolo parce que c'est vraiment en parlant qu'on arrive à faire générer des idées, je lui ai dit, mais en fait, faut pas oublier que c'est notre valeur ajoutée de faire ça, de faire ce processus de recrutement. C'est du boulot, c'est chiant, mais à la fin, ça permet de repérer la perle, de l'embaucher, de la fidéliser, et c'est une personne qui peut travailler avec nous pendant des années. Nous, aujourd'hui, on a 3 personnes dans l'équipe, et alors après, il y a différentes approches. Je sais que voilà, je connais des gens qui sont dans l'approche, on va dire plutôt systématique, on essaie de tout découper, on sous-traite tout, etc. Et d'ailleurs, c'est très souvent l'approche qu'on retrouve dans les livres de marketing, les livres sur le business, où véritablement tout va être documenté, formalisé, systématisé, je ne sais pas comment on dit, avec des process et tout, et on va prendre les gens et comme des pions. C'est vraiment, voilà, c'est le Fordisme, on va leur faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et il y a des avantages dans cette approche, mais il manque vraiment le côté humain. Et moi, je sais que dans mon équipe, on a une approche vraiment différente. Mon approche, c'est déjà de sélectionner les bonnes personnes à la base, de les fidéliser, vraiment de les faire entre guillemets rentrer dans une famille. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'opposé qui est le côté voilà patriarcal, etc. Un peu lourd, un peu lourdingue, mais en tout cas voilà, les gens sont contents dans mon équipe, ils sont là, ils restent pendant longtemps, ils parlent pas de partir. Là on est à Santa Marta en Colombie où on a tourné des vidéos avec mon assistant Jérémy pour le prochain lancement, et c'est quelque chose qu'on avait déjà fait l'année dernière. Et voilà, on tourne des vidéos le matin, l'après-midi on joue aux raquettes sur la plage, on parle un petit peu du business, des projets, etc. Et on passe d'excellents moments, et voilà, je pense que ça renforce l'équipe, et c'est plutôt des choses comme ça qui vont renforcer une équipe plutôt que d'essayer de trouver des sous-traitants. Donc voilà, donc par exemple, ce travail d'arriver à recruter, à motiver une équipe, à fidéliser les personnes, et ben ça permet de créer de la valeur ajoutée. Il y a par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont une approche différente, leur valeur ajoutée, c'est par exemple d'acheter du trafic et de le balancer sur des offres affiliées. Vous avez des gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça dans les années 2000, vers 2006, 2007, 2008, jusqu'à ce que Google y mette un terme. Il suffisait d'acheter de la publicité pas chère sur Google, et puis après de l'envoyer sur des offres affiliées, et on pouvait gagner plusieurs milliers de dollars par jour, et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment gavés avec ça, jusqu'à ce que Google se rende compte du truc et puis mette un holà comme ça arrive souvent avec Google. Donc c'est une autre manière, si vous voulez, d'apporter de la valeur ajoutée. L'idée, c'est qu'il faut être conscient justement de où vous vous positionnez, où est la valeur ajoutée que vous apportez sur votre marché, que vous apportez dans votre business. Il y a un exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est Elise Frank. Je ne sais pas si vous connaissez Elise Frank. Elise Frank, en fait, alors déjà à la base, elle a écrit un livre qui est devenu un best-seller, c'est Comment je suis devenu rentier en 4 ans.
Donc elle a fait, voilà, première partie de la vidéo, elle a créé du contenu de qualité. Et en fait, elle a des gens qui lisent son livre et qui lui disent « Ouais, mais Elise, moi je voudrais faire comme toi, acheter des appartements, les retaper, les louer, mais je ne sais pas comment faire. » Du coup, elle a créé une société de consulting et en fait, elle vous propose un service clé en main. Elle vous dit « Voilà, vous voulez investir, bah nous on va vous proposer un bien avec 4, 5, 6, 7, 8, 9% de rentabilité. » Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, alors moi j'ai fait appel à ces services, ça se passe très bien, j'ai des amis qui ont fait appel à ces services, ils en sont très contents. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand on y pense, en fait, Elise, elle a en fait deux volets de son service. Le premier, c'est de trouver l'appartement, et le deuxième, c'est de le retaper, de faire voilà, d'un truc immonde, un truc hyper sympa qui va plaire à votre futur locataire. Et en fait, c'est rigolo parce que quand on y pense, en fait, elle a assemblé deux business qui ne marchent pas du tout. C'est chasseur d'appartements. C'est un très mauvais business. Enfin, moi, j'ai un copain qui a essayé de faire ça, il s'est planté. Et je n'en connais pas qui gagnent vraiment bien leur vie. Des agents immobiliers, oui. Des chasseurs d'appartements, non. Donc, c'est chasseur d'appartements. Et de deux, c'est décorateur intérieur. Décorateur intérieur, c'est pareil. Il y en a peut-être qui gagnent bien leur vie, mais j'en connais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt voilà, une profession où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Elise Franck, elle a rassemblé ces deux business et elle en a fait un troisième. Elle a dit voilà, bah, moi ce que je vous propose, c'est de la rentabilité. Je trouve le bien, je le retape et je prends une commission. Et ça cartonne. Et d'ailleurs, elle a aucune concurrence. Et c'est assez impressionnant parce que elle a pris deux trucs qui forcément qui n'avaient pas beaucoup de valeur, elle les a mis ensemble et du coup ça cartonne. Et quand vous y réfléchissez, bah, qu'est-ce qu'il fait un entrepreneur? Un entrepreneur, il prend une machine, il prend un employé et il va sortir des produits dont le fruit de la vente va couvrir les investissements, enfin on espère, et va permettre de faire un profit. Donc c'est véritablement un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va en fait, on va dire, qui va rassembler des ressources, qui va les mettre ensemble pour créer de la valeur ajoutée. Et en fait, moi je suis vraiment un fervent partisan du fait que quand on est un entrepreneur, quand on fait quelque chose, quand on prend des risques, il ressort toujours quelque chose. Même si c'est pas forcément, alors dans la plupart des cas, je pense qu'on a un succès, et même si le succès ne vient pas tout de suite, on a toujours des enseignements, on a toujours quelque chose qui vient, et ça permet toujours en général de rebondir sur autre chose, et là on va enfin avoir un succès. Mais quand on prend des risques, quand on se bouge, parce qu'en fait la plupart des gens ne se bougent pas, ils sont en train de réfléchir, de chercher le plan parfait, et ben on n'a pas de résultat, et quand on se bouge, on a un résultat. Donc voilà, c'était pour vous expliquer qu'on peut se positionner de manière différente pour créer de la valeur ajoutée dans son business. Vous pouvez ne pas produire de contenu, mais vous achetez du trafic, vous l'envoyez sur des offres affiliées. Il y a des gens qui font ça beaucoup aujourd'hui avec la publicité sur Facebook, avec des offres notamment dans l'affiliation, dans la rencontre, qui est un très très gros marché. Il y a un forum américain qui s'appelle Stack That Money, qui est spécialisé là-dedans. Donc, vous voyez, vous avez différentes manières de créer de la valeur ajoutée. Mais ce qui est important, c'est toujours un petit peu de savoir comment on se positionne et d'avoir conscience de ça. Mais en fait, c'est rigolo parce que moi, je vous disais dans la première vidéo, il y a trois choses qui sont vraiment importantes. La première, c'est tout ce qui permet de vendre. C'est tout ce qui est marketing, tout ce qui permet de vendre. Le deuxième, c'est la création de produits. Et le troisième, c'est les partenariats. Moi, si j'embauche une équipe, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir produire plus, donc plus d'articles. Donc, c'est de la création de contenu, ce qui permet d'attirer les gens grâce au moteur de recherche et donc d'avoir plus de gens sur ma liste et donc de vendre plus. Et c'est également, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire mes pages de vente et donc ça me permet de vendre plus. Donc en fait, on revient toujours à ces trois basiques, ces trois éléments fondamentaux. Si vous avez un business sur Internet, les trois choses les plus importantes, c'est tout ce qui permet de vendre, c'est-à-dire le contenu, les pages de vente, les emails de vente, faire des split tests, tout ce qui est conversion. C'est ensuite les produits, puisque plus vous avez de produits mécaniquement, plus vous allez faire de chiffre d'affaires, plus vous allez faire de ventes, puisque vous allez pouvoir vendre d'autres produits à vos clients. Des gens qui vous ont jamais rien acheté, ils vont peut-être pas être intéressés par un produit A, ni par un produit B, mais par un produit C. Donc mécaniquement, plus vous avez de produits, plus vous allez faire de ventes, plus vous allez développer votre chiffre d'affaires. Et ensuite, on a les partenariats, parce que les partenariats, forcément, ça peut permettre de doubler, tripler, voire plus son business. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a servi. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée. Il faut juste avoir conscience de où est-ce qu'on se positionne, où est notre valeur ajoutée. Et c'est vrai que tout ce qui n'est pas forcément votre valeur ajoutée, c'est là où vous pouvez chercher à le déléguer. Il y a peut-être des choses
où vous êtes bon. Alors, il y a peut-être des choses où vous êtes moins bon, donc ça, faut le déléguer. Il y a peut-être des choses où vous êtes bon, mais ça a peu de valeur ajoutée. Par exemple, écrire des articles pour faire du référencement, inscrire des sites dans des annuaires, ça a très peu de valeur ajoutée parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire et des gens qui sont prêts à travailler pour beaucoup moins cher que vous. Donc en fait, si vous inscrivez votre site dans 15 annuaires, vous allez économiser l'équivalent de, je sais pas moi, 5 € de l'heure. Et donc en fait, si vous estimez que votre travail a plus de valeur, vous perdez votre temps. Voilà, c'est juste des calculs à faire. Encore une fois, il faut être conscient de la valeur ajoutée qu'on apporte. Où est-ce qu'on se situe sur l'échiquier de la valeur ajoutée. J'espère que ça vous a servi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!